Aujourd'hui, nous remontons plus de 2300 ans en arrière. Bienvenue dans les sables du temps. Partons à la rencontre d'un homme seul face à la plus grande armée du monde. On raconte qu'il pouvait incendier une flotte entière avec de simples miroirs, qu'il pouvait soulever un navire grâce à un seul levier, et qu'il découvrit les secrets de l'univers en prenant un bain. Cet homme, c'est Archimède de Syracuse. Voici l'histoire d'un esprit qui a terrorisé Rome, bouleversé la science et laissé un héritage qui façonne encore notre monde. Nous sommes en 287 avant Jésus-Christ, dans la cité portuaire de Syracuse, perle de la Méditerranée. Dans ces ruelles animées, naît un enfant qui questionne tout. Pourquoi les bateaux flottent-ils? Comment déplacer le monde? Son père, astronome, l'initie tôt au mystère du ciel. À 18 ans, le jeune Archimède part pour Alexandrie, cœur intellectuel de l'époque. Dans l'immense bibliothèque, il étudie auprès des meilleurs savants. Mais il ne se contente pas d'apprendre, il révolutionne. Ses recherches sur la relation entre sphère et cylindre sont si parfaites qu'il demandera plus tard qu'on les grave sur sa tombe, preuve de son amour des formes pures. De retour à Syracuse, le roi Hieron II lance à Archimède un défi impossible. Prouver que sa couronne est en or pur, sans l'abîmer. Un jour, alors qu'il prend un bain, Archimède remarque que le niveau de l'eau monte quand il entre dans la cuve. Illumination. La poussée exercée sur un corps plongé dans un liquide équivaut au poids du liquide déplacé. Archimède bondit hors de l'eau et crie « Eureka! J'ai trouvé !» Grâce à ce principe, il démontre que la couronne n'est pas faite d'or pur. La science vient de confondre un escroc. Archimède n'est pas seulement un savant, c'est aussi un ingénieur de génie. Il perfectionne le levier, le palan, la vis sans fin pour remonter l'eau. « Donnez-moi un levier, et je soulèverai le monde », affirme-t-il. Et ce n'est pas une fanfaronnade. Un jour, devant le roi Hieron, Archimède déplace à lui seul un navire de guerre, uniquement grâce à un jeu de cordes et de poulies. Sous les yeux ébahis de toute Syracuse, le monde vient d'entrer dans l'ère de la mécanique. 214 avant Jésus-Christ. Rome, maîtresse du monde, marche contre Syracuse. Face aux 25 000 légionnaires de Marcellus et à sa flotte colossale, se dresse une petite cité grecque et un vieil homme de 73 ans. Un homme armé. De ses seules idées, Hieron est mort. Son successeur fait d'Archimède un stratège. Alors le savant invente des armes extraordinaires, des catapultes à portée variable, capables de lancer des pierres selon la distance. La griffe d'Archimède, une immense grue qui, dit-on, saisissait les navires pour les faire chavirer. Et, selon certaines traditions byzantines, de gigantesques miroirs concentrant les rayons du soleil pour enflammer les voiles ennemies. Pour les Romains, Archimède n'est plus un savant, il est un sorcier. Pendant 2 ans, la plus grande puissance militaire du monde reste impuissante devant Syracuse. Marcellus finit par l'avouer. Nous combattons contre un géomètre qui lance ses machines comme les titans lançaient les rochers. Les légions les plus redoutées de l'histoire, tenues en échec par un seul homme. Pour Rome, habituée à écraser ses ennemis en quelques semaines, c'est une humiliation. En 212 avant Jésus-Christ, Rome finit pourtant par vaincre, par la ruse. Profitant d'une fête religieuse, les légionnaires escaladent les remparts dégarnis. Au matin,
l'aigle romain flotte sur Syracuse. Archimède, lui, est toujours plongé dans ses calculs. Courbé sur le sol, il trace ses figures géométriques. Le consul Marcellus avait ordonné de l'épargner. Mais un soldat, ignorant qui il est, lève son glaive. Ses derniers mots auraient été « Ne trouble pas mes cercles ». Ainsi s'éteint, dans le tumulte, l'un des plus grands esprits de l'Antiquité. Chaque grue, chaque navire qui flotte, chaque calcul d'ingénierie porte sa marque. Il a formalisé la notion de centre de gravité. Perfectionné les vis d'Archimède pour irriguer les champs. Imaginez des planétariums mécaniques. En 1906, à Constantinople, on découvre un palimpseste, un manuscrit où des moines avaient effacé son texte pour écrire des prières. Grâce aux techniques modernes, on révèle ses écrits cachés. Archimède y explore des méthodes proches du calcul intégral, bien avant Newton ou Leibniz. Dans l'Arénaire, il s'attaque à une question vertigineuse. Combien de grains de sable faudrait-il pour remplir l'univers? Pour répondre, il doit estimer la taille du cosmos. Ses calculs l'amènent à imaginer un soleil bien plus grand que la Terre, anticipant des idées que Copernic reprendra 18 siècles plus tard. L'esprit d'Archimède semble avoir inspiré d'autres merveilles antiques, comme la mystérieuse machine d'Anticythère, un calculateur astronomique capable de prédire les éclipses. Alors on peut rêver. Si ces écrits n'avaient pas été perdus, l'humanité aurait peut-être découvert la machine à vapeur ou l'électricité, bien plus tôt. Aujourd'hui encore, des satellites GPS aux IRM, des fusées martiennes aux algorithmes informatiques, les principes de géométrie, de mécanique et d'hydrodynamique d'Archimède sont partout. Archimède prouve qu'un esprit curieux peut changer le monde, plus sûrement que 1000 épées. La prochaine fois que vous prendrez un bain ou que vous verrez un levier, souvenez-vous de celui qui voulait soulever l'univers. Et surtout, n'arrêtez jamais de poser des questions, car le prochain grand découvreur dort peut-être en vous. Merci d'avoir suivi cet épisode sur les sables du temps. Si l'histoire vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains récits. À très bientôt pour un nouveau voyage à travers le temps.